Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc ce soir, comme prévu, on a décidé de faire un live spécial entrepreneuriat. Alors je vais juste inviter notre invitée du jour, hein, qui est Inès Fomé, qui est une superbe coach. Inès, superbe coach de vie. Donc ce soir, comme on a prévu, on va parler entrepreneuriat. Coucou Hello. Inès, comment tu vas? Ouais, ça va bien et toi, c'est Ça va cool. bien? Oui, je suis trop contente. Alors, donc, écoute, Inès, hier, c'est sûr on a eu un petit bug là, mais on est là, on est prêt, on est prêt. J'espère que tu es prête, hein. Ouais, je suis là, mais est-ce que tu essaies de... T'as déjà essayé de partager dans ta page à toi? Ah oui, attends. Par contre, je sais pas comment je vais pouvoir faire ça, hein. Attends, je vais essayer de voir. Attends. Donc, c'est ça. Alors, on va partager le live sur nos pages officielles Perspective. respectives parce qu'on veut bien entendu. Ouais, donc je vais aller sur mon ordinateur pour partager. Ça bug un petit peu, Inès, hein? Ah ouais? Oh non. Ouais, ouais. Alors, je pense que moi aussi, je vais quand même moi aussi changer de place, en fait. Donc, c'est ça, les amis. Restez connectés le temps qu'on partage la vidéo et on va parler d'entrepreneuriat parce qu'on sait que c'est un sujet, franchement, qui touche tout le monde. Un sujet qui est très, très important et qui touche tout le monde. Donc, je vous invite également à partager la vidéo, s'il vous plaît. Partagez, partagez. Si ce n'est pas encore fait, partagez dans vos Facebook respectives, pardon. Moi, je viens de partager dans ma page. Super, Cool. Donc, a priori, ça devrait apparaître. super, super. Yes. Alors, donc, comme on a dit, Inès est coach de vie. Donc, ça fait combien de temps, Inès, que tu es coach de vie? Donc, Allô? est-ce que tu m'entends? Alors, pour ceux qui sont connectés, est-ce que vous nous recevez? Est-ce que vous nous recevez, les amis? Oui, là, je t'entends, Maman, je t'entends, hein. Ok. C'est bien. Mais c'est juste que parfois, ça coupe un petit peu. Bon, on va y aller. Ok. Fille de- Inès? T'entends? Ouais, Inès, ça coupe. Inès, tu as fermé t'as fermé ton ordinateur et compagnie, là? Ok, parce que là, c'est plus fluide. Dieu merci. Ok, super. Donc, comme on disait, oui, Inès, donc ça fait combien de temps? On va juste reprendre que tu es coach de vie. Alors, c'est ça. Donc, à temps partiel, donc, pratiquement 2 ans. Et à temps plein, ça fait plus d'un an. Ok. Donc, à temps plein, ça fait 1 an et à temps partiel, bon, ça fait 2 ans, c'est ça? Exact. Super. Puis, bon, moi, je trouve que ce live est très important. Pourquoi? Parce que souvent, il y a des personnes qui se disent, oui, mais comment, par où commencer en fait? Par où je peux commencer? Je veux entreprendre. Et ce que je voudrais dire, les amis, c'est que entreprendre, ce n'est pas nécessairement bâtir tout de suite, avoir une grande entreprise ou quoi que ce soit. Donc, il ne faut pas se mettre non plus de pression. Mhm. Ok, ça peut être des projets que tu mets sur pied. Tu es en train d'entreprendre quand tu es en train de travailler sur tes projets, de créer des choses. Mhm. Donc voilà, et Inès, pour quelqu'un qui a, enfin, je me dis, ça aiderait sûrement quelqu'un qui veut se lancer, par exemple, qui ne sait pas par où commencer. Toi, d'où t'es venue cette idée-là d'entreprendre, de devenir coach de vie, en fait? Bah, c'est exactement comme tu dis, en fait, dans le fait que l'entrepreneuriat, à la base, c'est entreprendre un projet. Donc, in Mhm. fine, la mentalité ne doit pas, la moralité ne doit pas forcément être
de gagner de l'argent, mais c'est plus d'avoir un impact autour de soi. Donc, si on considère cette définition-là de l'entrepreneuriat, personnellement, je suis entrepreneur depuis très, très longtemps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque j'ai commencé à faire la différence dans ma communauté, ça veut dire mes amis, ma famille, dans le fait de prodiguer des conseils par rapport à leurs relations, leur gestion du temps, la gestion de soi en particulier. Je le faisais depuis vraiment au moins un bon 5 ans. Ça fait vraiment 5 ans que je prodigue des conseils de manière gratuite parce que mon ambition de base, en fait, c'est tout simplement de faire la différence. Si après on va un peu plus loin, donc j'ai fait quand même pas mal d'ateliers de lecture parce que je suis une fanat de lecture, j'aime beaucoup lire, je considère que c'est important de faire la différence entre ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas, et plus on considère ce qu'on ne sait pas, plus on grandit. Donc j'ai fait des ateliers de lecture, je ne sais pas si tu te souviens, le premier atelier que j'avais fait sur le leadership. I was there. Ouais, j'ai fait aussi des ateliers sur les relations amoureuses aussi. Donc, du coup, c'est drôle parce que les gens me regardent aujourd'hui à faire des programmes sur les relations, sur l'appel, etc. Mais c'est des choses que je faisais vraiment il y a de cela longtemps. Et mon principal objectif, que je sois aujourd'hui entrepreneur à temps plein comme avant, c'est toujours le même. C'est toujours de faire la différence. Je considère que l'argent, c'est vrai que c'est important, mais ça ne doit pas être l'essentiel. L'essentiel, en tout cas pour moi, c'est vraiment d'avoir un impact. Chaque jour, quand je me lève, je me dis, Seigneur, vraiment, est-ce que tu peux, enfin, que ta volonté se fasse et fasse à ce que je sois un instrument pour ta gloire dans toutes les personnes avec lesquelles je vais converser aujourd'hui. Ça a été un objectif que je me suis donné lorsque je venais de commencer, lorsque j'étais au début de ma vingtaine au Canada. Maintenant que je suis dans la fin de ma vingtaine, ça n'a pas changé de ce côté-là. Et c'est sûr qu'après, on s'entend que la rémunération n'est que une façon de dire en fait que Inès, tu travailles avec excellence, voilà. Ce pourquoi c'est une façon d'être rétributeur de tout ce que j'ai effectué. Donc je dirais en fait que pour être entrepreneur, ça commence au niveau de la mentalité. Ça demande en fait d'avoir une excellence pensée. Et on doit avoir une façon de penser qui est excellente, qui ne doit pas être influencée en fait par la médiocrité dans notre environnement. On doit avoir en fait cette volonté insatiable de faire la différence, donc à travers les projets, les dons, les talents qui sont à l'intérieur de nous. Et surtout de se dire en fait que aujourd'hui je sais que même si je ne suis peut-être pas connue auprès de beaucoup de personnes, même si j'ai peut-être pas une page Facebook ou même si je ne sais pas, j'ai pas d'entreprise, ça ne m'empêche pas de faire la différence. Parce qu'encore une fois, si je me souviens, si je savais et si on m'avait dit aujourd'hui que je serais entrepreneur, j'y serais. Franchement, j'aurais vraiment pas cru à ça. Mais je réalise en fait qu'il y a un effet cumulé qui s'est effectué dans le fait de faire la différence depuis quoi 2000. Je suis au Canada depuis combien de temps? Donc, on va dire depuis 2008. Donc, depuis 2011. Donc, depuis 2011, quand j'ai commencé à faire la différence dans le fait de coacher des personnes à l'église ou dans mon environnement, dans ma famille, dans mes amis, faire ces ateliers-là, lire des livres, écrire une page Facebook, ouvrir un blog. Je pense que c'est toutes les expériences-là qui m'ont amené justement à être entrepreneur. Et encore aujourd'hui, c'est-à-dire que même si je suis entrepreneur, il y a quand même un aspect bénévole que je tiens toujours à avoir parce qu'encore une fois, ce n'est pas l'argent qui dicte ce que je fais, c'est plus le fait que quand je vais parler ou quand je vais donner un conseil, la différence va s'effectuer. Et c'est ça le plus important pour moi. Il faut que je me dise en fait, OK, si j'ai parlé à telle femme ou à tel homme aujourd'hui, la personne sera impactée, influencée à prendre de bonnes décisions et in fine, ça aura vraiment un majeur impact au niveau de sa famille, au niveau de ses amis. Et c'est ça qui est vraiment puissant. Et il y a des personnes après que je coach de manière volontaire, on va dire ma famille ou mes amis, mais je le reçois d'une autre façon. Et après, c'est sûr qu'il y a mes clientes aussi de part et d'autre. Mais j'aime beaucoup faire cette différence-là parce que je trouve des fois qu'on est dans une génération où on veut faire les choses rapidement, on veut avoir de l'argent. Et ça me dérange énormément, surtout en tant que chrétien. Je crois à la base que l'argent, encore une fois, c'est très important. Ça, je ne suis pas en train de dire qu'on doit qu'on doit faire les choses de manière gratuite. Mais je crois qu'à la base, notre focus, c'est encore une fois de faire la différence. Pour moi, la prospérité, c'est dans ce domaine-là. C'est le fait de se dire, OK, j'ai une connaissance que l'autre n'a pas, j'ai une grâce qu'une autre n'a pas. Et ben le fait que j'ai certaines qualités que l'autre n'a pas, on doit échanger de manière à ce que la personne se dise, ah bah, le fait que je t'ai rencontré Inès, bah, je sais que je vais être encore mieux dans ma peau, je vais mieux. Et vu qu'on est dans une relation réciproque, bah, je serai rétributeur du fait que tu m'aies donné ce conseil. Donc, bah, soit je vais te donner de l'argent, soit je vais semer dans ta vie d'une autre façon. D'où l'importance, en réalité,
si je dois revenir dans ce que tu as dit précédemment, d'où l'importance vraiment moi je dirais que quand tu commences à entreprendre, la vocation elle est importante. Tu vois un petit peu, ta vocation est importante et c'est important de pas, parce que souvent aussi peut-être qu'on se retrouve dans un moment de galère, on se dit ah il faut que je trouve vite quelque chose parce que je dois combler les fins de mois, etc. C'est tout à fait normal de penser comme ça, mais c'est important de se dire que quand tu fais les choses par vocation, donc tu t'attelles à faire la différence, tu vas même dans les dons naturels que tu as, tu dois en fait te positionner en fait comme une servante ou un serviteur des autres, résoudre leurs problèmes, vraiment te positionner comme quelqu'un qui va résoudre les problèmes d'autrui et puis l'argent suivra en réalité. Donc c'est ça l'entrepreneuriat, c'est vrai que c'est très c'est vraiment en fait c'est simple, moi je trouve ça très simple et comment tu l'as expliqué je trouve que c'est parfait. Et aussi justement tout à l'heure tu as dit que tu as commencé, bon oui, des conseils avec des amis, la famille, du coaching, etc. Mais je me souviens, Inès, en 2014, tu as lancé ton blog, donc Club Everest. Et moi, je dirais vraiment de ce que j'ai vu que c'est de là aussi que tout avait commencé. C'est clair, je me souviens en fait, bah, c'est grâce à toi. Parce que je me souviens quand tu avais le carnet de Lily, j'aimais beaucoup lire ton blog, je trouvais qu'il était vraiment super et j'aimais le fait en fait que tu sois franche et tranchée. En fait, j'étais vraiment tranchante dans les conseils que tu prodiguais et je me disais waouh. Enfin, je sais que j'ai beaucoup à donner d'un point de vue leadership, je sais que j'ai beaucoup à donner d'un point de vue relation. Et c'est sûr qu'en fait, je le sais au fond de moi-même, même si ma boss à l'époque ne le voyait pas, et même si d'une certaine façon mon environnement ne le voyait pas de manière aussi claire, ça n'empêchait que je savais qu'à l'intérieur de moi, Dieu me disait, mais Inès, t'es vraiment brillante, t'as vraiment beaucoup d'expérience et de conseils à prodiguer à ton environnement. Et je me disais, mais j'ai l'impression que je ne touche pas à cette personne. Je sais au fond de moi-même, parce que encore une fois, moi je suis française, d'origine camerounaise, maintenant je vis au Canada, donc mon identité vient de 3 continents, et je savais très bien qu'il y a des filles comme moi qui sont en France, qui vivent plus ou moins ce que j'ai vécu. Je sais qu'il y avait des filles en même temps au Cameroun ou en Afrique qui vivent en fait les combats que j'ai eus. Et je me disais, mais Seigneur, mais comment je peux faire en fait pour pouvoir les motiver, les amener à toujours prendre de bonnes décisions, même si on a la barrière du continent, même s'il y a la barrière en fait de la frontière. Et je me souviens justement lorsque tu avais ton blog et quand je voyais l'impact monumental que ça avait, je me suis dit, ben, franchement, aide-moi aussi à avoir une plateforme parce que je sais pertinemment que tout ce que je fais dans mon quotidien, ce travail en fait que j'ai sur ma personne, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui pourront en bénéficier. Et c'est là que j'ai vraiment lancé le Club Everest. Et honnêtement, c'est ce blog en fait qui m'a permis justement de complètement catapulter tout ce que je fais aujourd'hui. Parce qu'au fur et à mesure, je me souviens, tu te souviens très bien, quand j'écrivais mes articles au début, c'était vraiment très corporate, c'était très leadership, c'était très professionnel, on va dire ça comme ça. Et en fait, quand j'ai réalisé qu'il y avait vraiment pas mal de personnes qui lisaient mes articles et qui attendaient absolument chaque semaine que j'écrive encore un autre article, c'est là que je me suis dit, ah bah, il faut vraiment, cette histoire de plateforme digitale, ça fonctionne, c'est réel. Et même si justement dans mon environnement ne va peut-être pas soutenir tout de suite tout ce que je fais, et même si ça a l'air brouillon parce que justement la vision elle est dans ma tête et personne n'a cette vision que moi, bah, je vais commencer à écrire des articles parce qu'encore une fois, mon objectif c'était pas atteindre des masses, c'était d'atteindre cette fille-là qui vit la plupart des persécutions que j'ai vécues. Et je sais que si je la rejoins, cette femme-là, eh ben, elle sera mieux dans sa peau, elle sera dynamisée en fait dans les choix qu'elle a à faire, ou si elle a des combats au travail, eh ben, elle se dira, bah, je suis pas la seule, donc du coup, je suis pas folle. C'est complètement normal ce que je suis en train de vivre. Donc, même si mon environnement ne le voit pas, etc., je sais que bon, bah, le fait de lire le club everest.org, bah, je serai mieux dans ma peau, je serai mieux dans mes décisions de travail, je serai beaucoup plus performante, je serai beaucoup plus efficiente et je vais avancer dans mon appel en fait. Et c'est exact. Et je tiens à dire merci, merci Aurélie, parce que je sais que quand on avait vraiment mis la plateforme en forme, j'avais commencé à écrire des articles et c'est justement dans le fait d'écrire de plus en plus d'articles que j'ai appris à mieux me découvrir moi Inès en fait en tant qu'entrepreneur. J'ai commencé à réaliser que je suis vraiment appelée à aider des personnes à connaître leur appel. Puis après, par la suite, au fur et à mesure de ma marche avec le Seigneur, surtout durant ma préparation au mariage, j'ai réalisé aussi que, ok, bah, quand j'ai ces difficultés dans ma préparation au mariage, bah, je peux aussi prodiguer des conseils par rapport à ça, surtout que la plupart des décisions que je fais, c'est par conviction. C'est ça, par rapport à ma foi dans le Seigneur et tout. Et je sais qu'il y a des femmes, encore une fois, qui traversent des saisons arides dans leur préparation au mariage, qui vivent des difficultés dans leur relation amoureuse.
Donc, du coup, je vais mettre les choses sur mon blog parce que je suis, bah, pas forcément une question de générosité, mais parce que je sais que ça peut aider d'autres personnes parce que les conseils sont rares. On pense qu'on est dans une génération où on reçoit beaucoup de conseils, mais c'est pas vrai. On reçoit beaucoup d'informations, mais on ne Non, reçoit pas la bonne information. Et c'est au fur et à exactement. mesure, en fait, que j'ai écrit ce genre d'article sur les relations que, justement, en fait, des femmes ont commencé à me contacter d'un point de vue, en fait, comme une counselor d'une certaine façon. Et honnêtement, c'est à travers ces deux femmes que j'ai coachées, en fait, elles ne savaient même pas que je venais de commencer, justement, mon cabinet de coaching, que, justement, en fait, les choses se sont catapultées. Et honnêtement, je ne m'attendais même pas à ça. C'était vraiment... Mhm, Mais je dirais que mhm. la plateforme, ça a vraiment fait les choses. Et en dessous de la plateforme, ça a été plus de travailler dans l'ombre et de travailler mon caractère, mon humilité, Mhm, etc. mhm. D'où l'importance de commencer petit Oui, pour après bâtir sur ce qu'on a commencé, hein. ouais, C'est très très important, les ouais. amis, parce que je disais tout à l'heure, Inès, bah, souvent on veut, ça c'est ce que j'ai remarqué dans cette génération, oui, une génération micro-ondes, mais aussi des personnes qui veulent tout de suite que ce soit grand. Et c'est bien d'avoir une vision, parce que souvent on reçoit une vision dans notre cœur, on reçoit une vision du Seigneur ou quoi que ce soit, et on voit les choses grands, c'est normal, on est appelé à penser grand, à rêver grand, c'est très très bien, mais il faut comprendre qu'entre le temps où on a reçu cette vision-là justement et l'accomplissement de la vision, il y a du travail, il y a du travail, et il y a même des défis. Mhm. Et en parlant de défis d'ailleurs, quels sont en fait pour toi, c'est quoi les défis auquel un jeune entrepreneur ou quelqu'un qui veut se lancer, Mhm. ou même toi, tes défis, c'est quoi à peu près les défis que tu penses qui sont vraiment réels, qui sont présents, sans pour autant effrayer, mais qui sont là en fait, auxquels on peut faire face quand on se lance. Bah, en fait, la première des choses, je dirais que c'est une question de conditionnement. Le véritable combat qu'on a à la base, c'est la condition dans laquelle on est né. Moi, mes parents ce sont à la base des fonctionnaires et des personnes qui ont travaillé dans le monde des affaires, mais en tant qu'employés. Donc, du coup, en fait, Mhm, je suis née pas forcément avec cette vision de devenir entrepreneur. C'est sûr que maintenant, quand je réfléchis mhm, par rapport à tout ce que j'ai fait par rapport à toute ma vie, j'ai toujours été entrepreneur, mais je ne l'ai jamais su. Par exemple, quand mhm, je suis allée à l'école, et puis moi, même si on va dire que j'ai fait des bonnes études, j'ai toujours souffert à l'école. Donc, d'un point de vue mhm, académique, je dirais que ça a été très difficile de me voir en dehors, en fait, de ce que oui, j'ai accompli comme diplôme. Je dirais que ça commence déjà par rapport à ça. Il faut se détacher par rapport au schéma de pensée qui disent que tu te valorises par rapport à ton chemin universitaire académique, par rapport à ton emploi. et- Je dirais que ça commence à mhm, travers ça. Je dirais aussi que ça commence aussi à travers aussi notre cocon familial. Parce que nos parents, les oncles, les tantes, les cousins n'ont que cette vision d'être salarial, que d'être que des salariés. Et c'est une erreur. exact, Si on voit comment les sociétés en fait grandissent le mieux et font vraiment la différence, c'est grâce à l'entrepreneuriat. Et l'entrepreneuriat, ça peut être l'agriculteur, l'agriculteur, l'artisan, le forgeron. Enfin, quand on regarde même comment les sociétés occidentales se sont créées, c'est à travers mhm, l'entrepreneuriat. Et l'entrepreneuriat est ce exact, qui permet à ce qu'une société se développe beaucoup plus rapidement et de manière beaucoup plus riche. Et je dirais que ça commence au niveau de la mentalité. Il faut avoir cette mentalité de se dire que même si je n'ai peut-être pas une maîtrise ou un MBA ou je ne vais peut-être pas faire les grandes écoles de commerce ou les grandes écoles d'ingénieurs de ce monde, mhm, ça ne veut tout pas à dire que j'ai fait. pas de valeur, ça ne veut pas dire que je ne suis pas compétent. Et même si j'ai des talents qui ne se voient pas comme des talents fructueux ou prestigieux par rapport à la société, ça n'empêche pas que j'ai des talents à redonner à la société. Je peux poser ma marque. Et moi, ça a été mon combat de toute ma vie parce que même lorsque j'ai fait des bonnes études et je suis considérée comme quelqu'un de brillant d'un point de vue académique, j'ai toujours eu l'impression en fait d'avoir un grand vide existentiel parce que j'ai réalisé que même si je suis capable d'assimiler des connaissances d'un point de vue académique, ça ne montrait pas qui je suis réellement. Qui je suis, c'est que je Mhm, suis une fille entrepreneur. J'ai toujours créé des projets, j'ai toujours en fait été créative dans un certain sens. Je suis peut-être pas une artiste, mais je sais que dans le fait de créer en fait des business, je l'ai toujours fait en fait. Le fait en fait mhm, d'avoir été une fille de communication, c'est peut-être pas quelque chose qui s'est vu dans mes études, mais j'ai toujours été comme ça. Donc je dirais que le plus exact. grand problème, le plus grand défi d'abord que l'entrepreneur ou un jeune entrepreneur a à avoir, c'est d'abord de se détacher en fait par rapport à la façon dont les gens le regardent. Et surtout les gens qui n'ont qu'une vision salariale des choses. Il y a des gens, leur Tout, rappel, c'est ça, leur appel est fait à ce qu'ils soient appelés à être des employés et des employés brillants oui, qui font la différence dans leur entreprise, mais il y en a beaucoup qui sont en fait des entrepreneurs cachés. Et par rapport à oui, ça,
il ne faut pas attendre l'approbation des parents, il ne faut pas attendre l'approbation des grands frères, des grandes sœurs, et des fois même, il ne faut pas attendre l'approbation des églises. Et Exact. parce que justement, encore une fois, on peut se lancer dans le travail ministériel ecclésiastique, mais qui annihile justement en fait nos talents et nos dons. Il y en a beaucoup d'entre nous qui sommes appelés à performer dans le monde des affaires. C'est en dehors en fait du monde corporatif, c'est en dehors du monde ecclésiastique, et on est appelé à faire la différence. Parce que moi, je suis chrétienne, certes, mais je suis entrepreneur. Je suis une entrepreneur chrétienne. J'assume mes valeurs par rapport à ça. Mais par rapport à ça, j'ai dû me détacher du regard des gens par rapport à ma famille, mes amis. Et j'ai dû aussi me détacher du regard des gens par rapport à pas forcément mon église, mais le monde, en fait, chrétien ecclésiastique, qui ne met pas en valeur, justement, le fait qu'on ait beaucoup de dons et de talents. Donc, je te dirais que c'est vraiment ça le schéma de pensée. Et deuxièmement, il faut aller chercher l'information, même si l'information n'est pas accessible. Il faut faire ce travail acharné, intentionnel, de chercher l'information qui peut nous permettre d'aller à un autre niveau. Ce que je veux dire dans le fait de chercher cette information, c'est quoi? C'est d'aller chercher en fait des livres, d'aller chercher des mentors, d'aller chercher des coachs qui sont passés par quoi on passe. Parce que tant et aussi longtemps en fait qu'on n'a pas des personnes qui nous ressemblent, on aura l'impression d'être complètement aliéné par rapport à notre environnement. Et du coup, on a l'impression que ce qu'on fait, c'est complètement tarabiscoté, c'est complètement fou. Et vu qu'on est seul dans notre environnement, bah, du coup, c'est difficile d'être motivé, c'est difficile d'avancer par rapport à ce qu'on a à faire. C'est ce que je dirais. Tout à fait. Non, mais c'est vraiment génial. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Bonsoir tout le monde. Il y a plein de personnes qui se sont connectés en cours de route. Donc, je pense que c'est vraiment génial. Et c'est bien que tu l'aies souligné, Inès, par rapport justement à l'environnement, par rapport au mentorat. Je trouve que souvent, c'est comme s'il y a du mal à sortir d'un certain confort et aller chercher les informations. Mais s'il y a quelque chose dont tu as besoin, que ce soit un mentor, que ce soit une personne qui va te guider, que ce soit une formation, s'il faut même que ça te coûte, moi j'aime souvent dire, dans tous les cas, ça va toujours nous coûter quelque chose. Ok, peut-être ça va te coûter un petit peu d'orgueil, peut-être ça va te coûter un petit peu d'argent, mais au moins tu vas acquérir des choses de plus, des compétences de plus, et l'expérience d'une personne qui a réussi dans ce qu'elle est en train de faire, qui s'est lancée et qui porte du fruit aussi, parce que bon, on veut quand même voir des personnes qui portent du fruit, quoi. Tu vois, et pas des personnes qui commencent une chose par-ci, une chose par-là, et puis qui finissent jamais ce qu'elles commencent. Il faut aussi faire la distinction un petit peu, tu vois. Donc moi, je pense que c'est très important de le souligner. J'ai beaucoup aimé par rapport aussi aux défis, donc la mentalité, la façon de penser, parfois même... on arrive, Pasteur Robert, donc parfois même justement dans les familles ou dans l'église, des choses qui peuvent parfois nous limiter, des personnes qui, comme tu dis, ont une vision d'employé. Et c'est pas mauvais parce que le monde... si tout le monde était entrepreneur et que personne n'avait de patron, enfin le monde ne tournerait pas. Donc peut-être qu'il y en a qui sentent que voilà, moi je suis fait pour une vie d'employé, travailler dans une entreprise, être sous l'autorité de quelqu'un, et c'est totalement ok. Mais on s'adresse vraiment ce soir à ceux qui veulent vraiment se lancer, devenir entrepreneur, exploiter vraiment ce qu'il y a à l'intérieur d'eux. Alors Pasteur Robert a une question, j'ai juste question: entrepreneuse chrétienne dans le monde, les clients sont-ils du monde ou de l'église? Alors, Inès, à ça, moi j'ai ma réponse. Alors voilà. moi c'est spécifique parce qu'encore une fois, je me positionne, la première des choses, c'est que j'ai une position pas très particulière parce que je me positionne comme entrepreneur chrétienne. Parce que dans mon intimité avec le Seigneur m'a carrément dit que je te place comme catalyseur par rapport à la chrétienté. Donc ça veut dire que mes clientes qui me suivent dans la plupart sont chrétiennes, mais ça ne veut pas dire qu'elles s'affichent de manière chrétienne. C'est sûr que dans la façon dont elles vont monter leur compagnie, elles vont faire les choses en fonction de leurs valeurs chrétiennes, mais elles vont peut-être pas s'afficher comme moi, parce que moi, je le dis quand même clairement que je suis chrétienne. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, je dirais aussi que même si je m'affiche en tant qu'entrepreneur chrétienne, j'ai des filles qui me suivent qui ne sont pas chrétiennes. Et je les coach de la même façon. Et je dirais aussi qu'il faut aussi aller dans différents domaines. Je suis quand même une fille qui vient du monde des affaires. La base de qui je suis, c'est le fait que j'ai travaillé dans des boîtes de consultation, j'ai fait du marketing, j'ai fait de la vente. Donc, si on s'entend que des compagnies m'embauchent en fait pour donner en fait des conférences sur le marketing, sur la vente, sur le réseautage, etc.,
mes valeurs chrétiennes d'une certaine façon, c'est pas forcément ça qu'on voit en premier lieu. Donc je dirais que moi c'est particulier par rapport à ça parce que j'ai une mission qui m'est spécifique. Mais ça ne Qui est veut pas spécifique. dire que tout le monde, en fait, toutes les entrepreneurs chrétiennes doivent en fait passer par ce domaine-là. Je ne sais pas si Exactement. je réponds à cette question. Et c'est ça aussi l'autre danger de la chose, c'est parce que beaucoup de Mhm. filles vont aussi vont vouloir en fait se positionner comme des entrepreneurs chrétiennes quand des fois leur appel n'est pas juste de toucher les personnes chrétiennes. Parce qu'on peut être Et chrétienne, mais on est appelé à toucher les personnes du monde. Ça, c'est deux choses complètement tout à différentes. fait. Et il faut se débloquer par rapport à ça. Parce que moi, je touche des personnes chrétiennes et je touche des personnes non chrétiennes. Chrétiennes dans le fait que on s'entend que si si je fais des programmes sur le fait de connaître son appel, je ne peux pas enlever le côté chrétien, je ne peux pas enlever Jésus parce que mon identité c'est par rapport à ce que la parole de Dieu dit. Mais si une personne en fait veut plus se faire de l'argent dans son business ou si en fait elle veut communiquer d'une meilleure façon avec ses collègues au travail ou avec des personnes de sa famille, bah ça c'est ce sont deux choses différentes. Donc je dirais que moi je suis capable de donner de porter les deux chapeaux, mais Mhm. ma mission numéro un à la base, c'est que la fille, en fait, qui est de l'autre côté, qui est chrétienne, qui est noire aussi, parce qu'il y en a beaucoup, mes clientes blanches, elles n'ont pas ce côté-là, mais il y a aussi cette mission de toucher la fille africaine, noire, chrétienne, qui veut aussi pouvoir être entrepreneur et qu'elle puisse voir en fait un miroir en moi en se disant, ok, si Inès, elle est capable de faire ça, bah, je peux le faire, c'est possible, j'ai un exemple Mhm. devant moi. Donc, je ne sais pas si je réponds très bien à ta Est-ce que ça question. répond à la question, Pasteur Robert? Mais je pense quand même que c'était assez clair. Et juste pour ajouter à ce que Inès disait, en fait, c'est important dès le départ de savoir comment se positionner. En fait, tout est une question de positionnement et on reviendra là-dessus parce que, comme Inès a dit, tu peux être chrétien ou chrétienne. Moi, souvent, c'est ça, je lance des blogueuses, des youtubeuses, etc., par exemple. Donc, mon champ d'action va un petit peu plus de ce côté-là, mais n'empêche que mon business à proprement parler, c'est ouvert à tout le monde. Mm Je veux dire, -hmm. mon business ne se limite pas aux chrétiens, Mm -hmm. bien au contraire. Mm -hmm. Donc franchement, c'est très très important de se positionner dès le départ. Si tu sens ton appel, c'est très spécifique, c'est noir sur blanc. Toi, tu dois parler à des chrétiens, tu dois juste t'adresser à des chrétiens. Va dans ce que tu sens, va dans ce que tu as reçu. Sinon, ouvre-toi en fait. Et comme Inès disait, j'ai beaucoup aimé ce qu'elle disait, il faut éviter de se positionner tout de suite dans la va-vite en se disant oui, moi, je vais afficher fièrement pardon, Mm -hmm. mes couleurs. Vous savez, il y a beaucoup de grands patrons d'entreprises qui sont chrétiens. Hein. Ben oui, Donc leurs valeurs sont là, ils ne compromettent absolument pas leurs valeurs, mais leur exact. entreprise, c'est pas collé sur l'enseigne de l'entreprise Jésus, Jésus, quoi. Donc, faut parfois faire aussi la part des choses et ça n'empêche qu'ils ont un grand impact au travers de ce qu'ils font. exact. D'accord? Donc, c'est très important à souligner. Et c'est la même chose pour, moi, ce que j'appellerais les micro-entrepreneurs, c'est-à-dire les blogueurs, youtubeurs, les influenceurs. C'est la même chose, ok? Le positionnement est très, très important. Mm -hmm. Alors, donc, Inès, on a parlé des défis, on a parlé l'environnement, le mentorat. Donc, c'est très, très important de chercher même des mentors dans ton domaine. Mm -hmm. Et moi, je dirais, alors, de façon concrète, moi, j'ai une idée. Mm -hmm. Ok, j'ai une idée. Là, c'est la fin de l'année 2017. Ça tourne dans ma tête depuis le début de l'année. J'ai des craintes, je suis oppressée parce que je sais qu'il y a quelque chose qui doit sortir de moi, mais ça ne veut pas sortir. J'ai des blocages. Donc, concrètement, par où je commence? Qu'est-ce que je fais? Par où je commence? Alors ça, c'est la question genre de phare parce que je sais que, et moi je réponds toujours de manière punch, j'arrive toujours en mode bah, à fonce, parce que justement en fait, c'est ça, le plus difficile c'est de commencer. On a l'impression en fait que par exemple, quand je me regarde avec ma page où je vois il y a pas mal de personnes qui me suivent, on me regarde, on se dit bah Inès c'est tranquille, mais je me souviens, et je sais pas si Aurélie tu te souviens au début quand je m'étais lancée, je vais raconter mon histoire. Tu te rappelles quand j'avais fait le webinaire, c'était un webinaire sur les relations je crois que ça coûtait Oui, pas oui, oui, 15 je dollars, un rappelle. truc comme ça. Mais la crainte que j'avais eue pour le faire, ça me faisait Oui. super, super peur. Et je me suis dit, bon, écoutez, vu que pour le moment, c'est la première fois que je me mets vraiment sur le domaine, sur la scène digitale et que je vends en fait un produit, je me suis vendue à rabais.
Parce que l'objectif Mhm. pour moi, en fait, ça n'a pas été forcément de me faire de l'argent, mais c'était de me lancer. Et le En fait, truc, c'est ça. c'est ça, c'est que je dirais que pour une personne qui stresse, il y a deux choses. Soit la personne, déjà, il faut déjà avoir, personnellement, il faut que cette personne-là, elle ait un ami ou une amie fonceuse. Ça, c'est la réponse numéro un que je donne. Si tu as une idée, que tu stresses, etc., va chercher quelqu'un qui est tout le temps positif, qui est tout le temps, pas forcément un entrepreneur, mais quelqu'un qui a une vision grande Tu et vas qui te va te soutenir. soutenir, quoi. Voilà, il faut Oui, trouver une personne qui va oui. te soutenir et qui va te dire fonce, fonce, fonce. Merci, On appelle, William, toi aussi. en anglais, on dit un accountability partner. Il faut vraiment que tu aies un partenaire avec qui tu vas être responsable. Moi, je me souviens que c'était Aurélie. Je me souviens quand j'avais fait le webinaire, je sais qu'il y avait Aurélie qui était là. Il y avait aussi Eliane. Je me souviens qu'il y avait aussi Eliane aussi à cette époque-là où elle me dit mais Inès fonce 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 numéro un. Numéro deux Mhm. aussi, c'est que encore une fois l'objectif c'est pas de se faire de l'argent, c'est de se lancer. Donc c'est pour ça que moi par Exact. exemple mon webinaire je l'ai vendu vraiment à rabais parce que mon objectif pour moi c'était de dire ok Inès tu es en train de porter ton chapeau d'entrepreneur, c'est juste de Oui, c'est voir pas en de faire fait de... d'assumer en fait ce nouveau rôle et c'est de me lancer. Mhm. Et la troisième chose c'est le plus important, c'est de se lancer. On s'en fout du résultat, entre guillemets, parce que ce ne sera pas parfait, ce sera nul. Ce Et tu sera vas nul. trouver. Ce sera nul parce que ce sera la première fois. Et moi, je me souviens, j'avais fait ce webinaire, il a duré 3 heures. C'était complètement brouillon, la connexion n'était pas bonne. Je stressais, c'était vraiment super difficile. Mais je me souviens, je ne sais pas si tu te souviens, Aurélie, quand j'ai fini le webinaire, mais la Ah oui, satisfaction que j'ai eu un grand, grand, grand déblocage. Et je me disais ça, Aurélie, exactement. elle peut témoigner. Je lui disais, mais tu te rends même pas compte comment le Seigneur m'a débloqué, quoi. Mais il n'y a rien qui peut m'arrêter. Parce que si j'ai été capable de faire ce webinaire, et je me souviens, ce webinaire, il y avait peut-être 50 personnes qui étaient là. J'avais vraiment fait du marketing sur Periscope pour dire, ben, venez, 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 venez. Il y avait beaucoup de personnes qui étaient venues de manière gratuite et tout, sans problème. Et quand j'ai vu cet afflux de personnes qui étaient venues, et surtout que les conseils que je donnais, tout le monde disait, mais Inès, c'est excellent ce que tu donnes. Je vous dis, je transpirais, j'étais dépassée, ma connexion était vraiment ridicule, mais j'étais tellement heureuse. Le soir, on était parti, je me souviens, on était parti au Starbucks pour se féliciter de ça. Pour célébrer quoi? Ah On oui, était hein. parti Et ça, c'est célébrer en fait. important, les amis. Ça, c'est important dès que vous avez une victoire de vous célébrer, même en allant acheter un petit truc, enfin Mhm. acheter, pas nécessairement, mais se faire plaisir. C'est célébrer la victoire qu'on a eue. Ouais. Oui, continue, Inès. C'est ça. Donc, je dirais en fait que c'est ça. Parce que si vous êtes une personne, donc les personnes qui sont sur ce live, si vous êtes des personnes téméraires, gloire à Dieu, foncez. Franchement, allez-y. Encore une fois, ça va être bidon. Mais on s'en fout de la C'est qualité ça, en du fait. truc. Lancez-vous. C'est ça. Moi, je me souviens quand j'avais fait, avant de faire ce webinaire payant, j'avais fait des ateliers de lecture, mais je transpirais. Je me souviens même quand j'avais fait mon atelier sur les relations dans mon église, mais je suais. À chaque fois que je lançais mes trucs, je me disais, mais est-ce que les gens veulent être là? Mais j'ai l'impression d'être Mhm, ridicule. Et encore une fois, mhm, on s'en fout de savoir qui va être là. S'il y a une mhm. personne qui est là, c'est le plus important. Parce que cette Exact. personne, en fait, atteste de notre crédibilité. Et je dis ça surtout pour vous qui venez du monde corporatif. Moi, je me souviens qu'on me disait, mais Inès, écoutez, vous valez tant d'argent, ne demandez pas plus, en fait. Et il fallait que je travaille 10 heures pour avoir un certain montant. Or, lorsqu'on se lance sur une plateforme, par exemple, je me suis lancée sur cette plateforme digitale et que j'ai vu que des personnes étaient là, et encore une fois, ce n'est pas le nombre qui est important. S'il y a juste une personne qui vient, on a gagné en fait. Il faut aller Mhm. dans le petit, il faut travailler petit. C'est ça quand on dit qu'il faut travailler dans l'ombre. Et je me souviens que ce jour-là, mais tout était débloqué dans ma tête. Parce que je suis passée de salarié à j'arrive à avoir une rémunération en tant qu'entrepreneur. Et je me souviens, la rémunération franchement, elle était ridicule. Je crois que j'ai dû toucher Et c'est une grande 100 satisfaction. dollars C'est ou une un truc grande... comme ça. C'est ça. Mais le bonheur Oui, de me dire, waouh, j'ai de la connaissance en fait dans les relations. j'ai fait Je sais que que je je me peux suis faire de la lancée. différence dans la vie de quelqu'un. Et les personnes en fait me disent, mais Inès, c'est tellement excellent que ce que tu dis, mais limite, 15 dollars, c'est rien du tout. Enfin, on comprend pas. Mais rien que d'avoir cette validation, ça fait une majeure différence. Et ça, je crois que j'étais en janvier 2016, je crois. Ouais, c'est ça. C'était en Mhm, janvier 2016. Et c'est à partir de là que j'ai complètement foncé, en fait. Donc, je dirais que c'est ça mes conseils. mhm. Donc, important de foncer. Et vraiment, moi, je rajouterais que
quand on a une idée, ok, c'est important, c'est sûr que bon, des fois on peut avoir des tas d'idées, mais si tu as vraiment quelque chose qui brûle dans ton cœur et tu te dis, ok, moi je dois, enfin, ça fait un bout que j'y pense, ça fait peut-être depuis le début de l'année que tu y penses, c'est important de ne pas s'asseoir et commencer à trop réfléchir. Parce qu'il y a des gens comme ça, dont moi, je me souviens vraiment, quand quelque chose vient, si je m'assieds et que je commence à trop réfléchir, trop calculer, ça peut vraiment me porter préjudice parce que je ne vais pas bouger. Donc, c'est important, comme dit Inès, de foncer. Et vous allez voir, dès que vous allez mettre, ne serait-ce qu'un pas devant, ne serait-ce que faire un webinaire, ne serait-ce que lancer ton blog, ne serait-ce qu'ouvrir ton site internet, ne serait-ce que contacter le client, la personne vraiment, tu sais que ça, c'est un client potentiel, juste des fois, des petites actions comme ça vont tellement vous débloquer. Juste faire, comme disait Inès, elle a fait un webinaire et je me rappelle très bien de ce webinaire-là. Et franchement, c'est pas comme si elle s'était fait des millions, quoi. C'était rien du tout. Mais en sortant de là, waouh, le soulagement. Et j'ai eu la même chose lorsque j'ai fait, parce que ça fait un moment que je voulais faire des ateliers. Et lorsque j'ai fait mon premier atelier, les amis, je peux vous dire qu'avant de faire cet atelier, franchement, j'ai sué, j'étais oppressée, j'avais des pensées, vraiment, j'avais peur, j'avais tellement peur, je pense que j'avais jamais eu aussi peur de faire de toute ma vie. Ok, mais sincèrement, quand je l'ai fait, le sentiment, la paix, c'est indescriptible. Je me suis dit, mais comment j'ai fait pour attendre même tout ce temps pour le faire? Donc, je voulais vraiment vous encourager, les amis, à vraiment à vous lancer. S'il y a quelque chose, tu sais que tu dois prendre une formation, tu sais que tu dois faire quelque chose, tu dois contacter une personne, fais-le. N'attends pas, je sais pas ce qu'on attend, des fois on attend les bonnes résolutions du début 2018. N'attends pas le début 2018 pour faire ce que tu as à faire en réalité. C'est vraiment ça qui est très, très, très important. Inès, je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose. Sinon, est-ce qu'il y en a qui auraient aussi des questions par rapport à tout ce qui a été partagé? Ouais, non, écoute, c'est ça, moi je vais suivre. En fait, je vais voir s'il y a des personnes qui ont des questions à poser parce que c'est sûr que je pense qu'on en a beaucoup à revendre et des fois, c'est mieux qu'on aille. Parce que je sais que quand toi et moi, on se suit, vu qu'on est toutes les deux entrepreneurs, c'est beaucoup plus évident. Mais des fois, c'est bien de suivre. S'il y a des personnes qui sont au début de leur marche, qu'on puisse vraiment donner des conseils à ces personnes-là. Parce que ce que j'ai réalisé autour de moi, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui ont beaucoup de projets et qui ont des fois l'impression que leur projet est ridicule ou des fois, le fait qu'ils n'ont pas la validation des gens. Ils ont l'impression en fait que il y a ce syndrome d'imposteur de se dire bon bah mais je vais aller où avec ça, mais qui suis-je, quelle est ma légitimité pour rapport à ça. Ah oui, voilà, je pense que je vais parler de ce syndrome de l'imposteur parce que c'est quelque chose en fait je vais ça là il faut en parler. Ouais. Oui, Natacha. Alors le syndrome de l'imposteur en fait, c'est de se dire j'ai des dons, j'ai des talents, je sais en fait que je peux faire la différence, mais qui suis-je moi en fait pour toucher des revenus par rapport à ça? Parce que justement, on va se dire, on s'entend que si on est médecin, bah, on peut pas vraiment avoir ce syndrome de l'imposteur parce que si t'es pas médecin, enfin, tu peux pas aller toucher un patient, mais on s'entend que moi, je me souviens lorsque j'étais passée à travers ce syndrome-là, et c'est à travers ce webinaire que ça s'est débloqué, je partais du principe où je me disais, mais qui suis-je moi pour pouvoir en fait me positionner sur une plateforme et donner, prodiguer des conseils et toucher des revenus par rapport à ça. Tout à fait. Et comment j'ai fait pour vaincre en fait ce syndrome de l'imposteur? Je me suis dit numéro un. Peut-être que personne ne me connaît dans mon quotidien, les gens ne me rencontrent pas dans ma façon de vivre, mais première des choses, c'est que la quantité d'informations, la quantité de formations que je fais pour juste être en fait une meilleure personne en fait en tant que telle, elle est incommensurable. Je suis quelqu'un en fait, ça fait franchement en vrai de vrai depuis que je suis arrivée au Canada. Non, je dirais que je suis arrivée au Canada, oui, mais je dirais que ça fait un vrai 5 ans que je suis vraiment très intentionnelle à devenir vraiment une femme d'impact. Ça veut dire quoi? Exactement. Il faut aller investir en moi. Voilà, que ce soit pour que je puisse mieux communiquer, que je puisse mieux me vendre en tant qu'employé même, que je puisse mieux bâtir des relations saines avec mon environnement, des relations saines dans mon couple, avec mes enfants, etc. Je ne suis pas le genre de personne qui va attendre de recevoir l'information, je vais investir en moi. La deuxième des choses, j'ai commencé aussi, et ça a été aussi le travail de notre pasteur Alberto Carbone, parce que je me souviens que c'est vraiment une de ses visions, c'est vraiment qu'on se lève et c'est un homme vraiment extraordinaire et c'est dans cette église que j'ai appris justement à investir en moi. Et moi, c'est ce que j'aime dans mon église, c'est que il nous donne en fait, il nous impacte à vraiment lire, prendre de la littérature, investir en nous, participer à des conventions, participer à des séminaires
pour qu'on puisse en fait exploiter tout le potentiel qu'on a en nous. Ça, c'est numéro un. Ouais. Et numéro deux, en fait, ce qui s'est passé, ce qui a validé, en fait, qui a fait à ce que je vainque ce syndrome de l'imposteur, c'est justement quand j'ai tapé justement dans mes dons, mes talents. Moi, j'étais le genre de personne, et Aurélie, tu le sais, tu viens chez moi, il y a toujours un moment donné, je fais des interventions. Ça veut dire que j'écoute, je donne des conseils et la différence est notoire. Et ça s'est fait au niveau de ma famille, ça s'est fait au niveau de mes amis et ça s'est fait au niveau de mes collègues quand j'étais salariée. Je me souviens, à la fin de mon salariat, je ne passais même plus un temps toute seule en fait parce que je prodiguais tout le temps des conseils. Ce qui a fait que lorsque je me suis lancée en tant qu'entrepreneur, mes amis, ma famille me disaient mais c'est complètement toi Inès parce que tu as toujours fait ça depuis longtemps. Et la troisième des choses, encore une fois en fait, je me dis, c'est toujours une question en fait de retour sur investissement. À partir du moment où on sème dans la vie de quelqu'un et que la différence se fait, il y a un échange qui doit se faire. Et cet échange, en fait, dans mon métier, en fait, se fait à travers une transaction marchande. Mais ce syndrome-là ne doit pas justement, en fait, il peut être vaincu à travers la transaction marchande, mais c'est aussi le fait d'avoir le retour de la personne. Donc la personne, ça peut être dans le fait qu'elle nous fasse des dons, ça peut être le fait qu'elle nous fasse une offrande, pas forcément comme une église, bon, j'emploierai un autre terme, mais juste le fait que la personne est rétributaire de ce qu'on fait, moi, m'a permis de dépasser ce syndrome de l'imposteur. Donc on n'a peut-être pas forcément l'accréditation par rapport à la société, mais encore une fois, la société ne voit que 10% de notre potentiel. La société se base sur une certaine forme d'intelligence pour dire en fait que toi, tu es intelligente. Mais quand on fait des recherches en tant que tel, il y a à peu près 80% de notre potentiel qu'on n'exploite pas. Et le fait qu'on n'exploite pas ça, si d'autres personnes reconnaissent ce potentiel et qui sont capables de payer, soyons capables de recevoir ça aussi. Parce que moi, quand j'ai reçu en fait, des rétributions d'un point de vue financier, ce n'était pas forcément à travers le fait que j'ai un cabinet ou une entreprise, c'est juste à travers des gens qui disaient, Mina, j'ai tellement reçu que, tiens, voilà, je te donne tel montant d'argent. Et ça a été de capable, c'est aussi dans le fait de savoir recevoir, en fait. De recevoir, en fait, le fait que quelqu'un puisse te dire merci à travers une transaction financière. Tout à fait. Donc, non, je suis tout à fait d'accord. Attends, il y a des questions qui arrivent. C'est vrai que recevoir, en fait, la rétribution, même des fois les encouragements également, c'est sûr que ça bâtit ta confiance aussi en tant qu'entrepreneur. Hein, parce que oui, tu le sais, en tant en tant qu'être humain, tu sais que tu as une valeur, mais très souvent, voilà, ça fait du bien aussi d'avoir cette rétribution-là, d'avoir ces encouragements-là. Alors, normalement, Ruth Grâce Divine, je pense que par rapport à ta question sur la peur, etc., Inès vient quand même d'y répondre parce que c'est vraiment lié, en général, justement, c'est ça, au syndrome de l'imposteur. Ensuite, on a une autre question. A-t-on besoin nécessairement de la validation des autorités spirituelles en ce qui concerne son contenu diffusé sur le web, que ce soit au travers d'un blog, d'un programme de coaching créé ou d'une chaîne YouTube? Ok. Est-ce que tu veux que j'y réponde? Oui, vas-y. Moi, je dirais qu'encore une fois, ça revient dans le fait de se positionner. Si je prends mon exemple, vu que moi, j'ai un double positionnement, il y a le fait que je suis d'abord une entrepreneure chrétienne, dans le sens où, quand on va sur mon site internet et qu'on voit mes programmes sont chrétiens. C'est-à-dire que quand on parle en fait d'aider quelqu'un à connaître son appel, ou quand on parle en fait, ou quand je parle en fait d'aider un couple à avoir une bonne préparation au mariage, ma fondation est Christ, ma fondation est la parole de Dieu. Et donc on s'entend en fait que pour avoir ces programmes-là, avant d'avoir fait ces programmes-là, on s'entend que j'ai une certaine approbation de mes autorités dans le fait que il faut être d'abord une servante et pas faire ça de manière financière. Je m'explique. Disons en fait que je fais un séminaire en fait dans mon église, ou que je fais un séminaire, disons, à enseigne-moi.com, ou en fait qu'il y a une autorité chrétienne qui dit, ok Inès, j'ai besoin de tes conseils, j'ai besoin que tu parles à ma communauté chrétienne. De ce côté-là, c'est clair que je vais toujours demander l'autorisation de mes pasteurs. Donc à partir du moment où je cible une clientèle chrétienne, je demande l'autorisation de mon pasteur. L'autre chose, mes programmes, c'est-à-dire que quand je fais mes programmes chrétiens, dans ce côté-là, je n'attends pas l'approbation de mes pasteurs, parce qu'à partir du moment où ils m'ont donné l'approbation par rapport au fait qu'on se dise, ok, Inès est entrepreneur, ou c'est une leader, une influenceuse chrétienne, moi, je suis bien dans ma peau. À partir de là, je suis correcte parce qu'on m'a déjà donné l'approbation que ce que je donne comme message, il est correct, qu'il est valide. Après, le fait que je sois entrepreneur à part entière,
Ça, j'attends pas la validation de mes pasteurs. Mais il faut partir du principe que je l'ai déjà eu auparavant. Je ne sais pas si si les gens peuvent faire la différence. Et je crois que c'est important aussi d'avoir cette autorité par rapport à ces pasteurs parce que, qu'on le veuille ou non, il y a ce qu'on appelle la loi de l'obéissance et il y a la loi de l'autorité. Pour avoir une certaine option et pour pouvoir en fait toucher le monde chrétien, eh ben, je crois quand même que c'est important d'avoir l'approbation de nos autorités. On ne peut pas dissocier ça. C'est pour ça que, disons que si demain, je ne sais pas, une autre grosse plateforme chrétienne dit « Ok, Inès, on veut que tu parles », je ne peux pas y aller de mon propre corps et de ma propre chair. Parce que quand j'y vais, je représente mon église. Je représente MC Canada et à partir du moment où je représente MC Canada, je représente mon pasteur. Mais après, je fais différents chapeaux. Ma plateforme inesfomé.com, encore une fois, ne touche pas que des chrétiens, ça touche 2 catégories de personnes. Ça touche et des païens et des chrétiens. Et par rapport à ça, moi, j'ai déjà eu ma validation par rapport à mon église et j'ai aussi eu ma validation par rapport à moi, par rapport au fait que j'ai du fruit dans ce que je fais. C'est 2 choses différentes. Il faut aussi faire les choses à travers le fruit. Et si, par exemple, tu es une personne qui est entrepreneur, et encore une fois, je dirais aussi que je fais ce bémol parce que moi, je suis dans le conseil, je suis dans le counseling. Je ne suis pas une personne qui vend du pain ou qui aide juste une personne à faire de l'argent. Je suis en train de... Mon entreprise est liée dans le fait que je parle à l'esprit, je parle à l'âme. Donc, par rapport à ça, je suis qui, moi pour juste en fait me lancer et de dire bon bah je m'appelle Inès et puis j'arrive. Non, il faut que j'ai l'autorité de mes pasteurs, il faut que mes leaders, il faut que mes parrains, il faut que tous les gens qui sont au-dessus de moi soient au courant de ce que je fais et de manière à ce que si je suis dans le champ ou si ce que je fais en fait a un mauvais impact sur la communauté chrétienne, et ben qu'on puisse me dire bah Inès, arrête ton truc. C'est 2 choses différentes. Mais moi je me positionne comme ça parce qu'encore une fois je suis dans une entreprise de service qui touche l'humain. Et à partir du moment où je touche l'humain, je parle en fait à l'âme et l'esprit de la personne, c'est clair et net qu'il faut avoir l'autorité de ces pasteurs. Mais si on est dans une entreprise en fait qui n'a pas je dirais, on ne peut pas exactement, qui n'a pas cet aspect-là, c'est complètement différent. Je ne sais pas si je réponds bien à la question de la personne. Ça ne veut pas dire qu'on va rechercher leur bénédiction, mais c'est quand même, il faut séparer les choses, c'est ça? Ouais. Ok. Non, bah c'était très clair. Après, je sais pas si Precious Pearl, ça... En tout cas, c'est clair pour moi, comme d'habitude. C'est ça, mais je sais pas si ça a répondu à ta question, Precious Pearl. Alors, il y a Olivia qui demande, en attendant, Hello Aurélie Inès, à quel moment tu t'es dit que tu étais prête à lâcher ton boulot et être entrepreneur à temps plein et comment as-tu procédé? Ok. Intéressant. C'est une bonne question. La première des choses, en fait, encore une fois, c'est de toujours... C'est là que j'enlève mon chapeau de femme chrétienne parce que ce qui me dérange des fois dans le fait qu'on soit chrétienne, c'est qu'on devient spirituel et spiritueux et religieux. Et si on dit qu'on est entrepreneur, la base de notre entrepreneuriat, c'est l'argent qu'on se fait, c'est le cash qu'on se fait. Et il faut devenir une personne financière, une comptable en fait par rapport à son entreprise. Donc, qu'est-ce qui s'est passé par rapport à moi? Au début, quand je me suis lancée dans les services que j'ai effectués, le principal objectif pour moi, ça a été de l'impact. Ensuite, j'ai commencé en fait à pratiquer beaucoup plus parce qu'il faut avoir une certaine crédibilité, il faut avoir du fruit. Si on peut dire que tu es compétent dans ton domaine, il faut avoir du fruit. Donc, c'est à travers le fait de faire les choses de manière gratuite, c'est d'acquérir une certaine expérience qui emmène à avoir une certaine expertise. Et à partir du moment où on a une certaine expertise, c'est beaucoup plus facile en fait de mettre en fait une valeur financière sur nos services. Une fois que j'ai une valeur financière sur mes services, parce que je considère que j'ai une certaine expertise et qu'il y a du fruit par rapport à ça, c'est de faire en fait ce gage de toucher assez de revenus pour pouvoir en fait se faire suffisamment d'argent. Moi, mon objectif, ça a été de faire en fait, et honnêtement, c'est pas le conseil que je donnerais à la plupart des personnes qui me suivent, parce que moi, je suis allée par la foi, mais au jour aujourd'hui, parce que, et encore une fois, moi, je considère que j'ai les reins solides, c'est-à-dire que j'ai étudié, j'ai travaillé, et disons que si mon entreprise ne fonctionnait pas, je peux repartir dans le monde salarial et recommencer. Mais encore une fois, je dirais que pour une personne avec le cumul et maintenant l'expérience, je dirais que c'est important de se créer, en fait, de se mettre de l'argent de côté, d'en faire d'abord, en fait, ce qu'on appelle un side hustle. Donc, ça veut dire que si on est entrepreneur, d'avoir son projet, de faire de l'argent avec ça, ça veut dire qu'on travaille, en fait. C'est ça, on est salarié. Moi, je crois qu'il faut être salarié
et travailler dans son entreprise pendant au moins 1 an. 1 an pour pouvoir mettre de l'argent de côté, de manière à réinvestir dans sa compagnie, remettre, en fait, avoir de l'argent et aussi bâtir une certaine expérience et expertise, de manière à ce que si l'entreprise ne fonctionne pas, eh ben, on a toujours, en fait, notre emploi dans notre entreprise, en fait. Ça, c'est mon conseil. Moi, qu'est-ce qui s'est passé par rapport à ça? C'est que je suis arrivée à un stade où, en fait, je me suis fait beaucoup de revenus rapidement, justement, lorsque j'étais employée. Et ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai attendu, je suis allée par la foi, j'ai demandé l'approbation de mon mari, parce que même mon mari me demandait, je veux que tu me fasses, en fait, une analyse financière et que tu me dises, en fait, combien tu comptes gagner et que tu puisses gagner un certain montant pour que je puisse te libérer, que tu puisses faire ça à temps plein. Mais encore une fois, non, moi, je suis allée par la foi. Mais si aujourd'hui, moi, maintenant que je prends mon chapeau de coach et mon chapeau d'entrepreneur qui est des entrepreneurs, mon conseil est le suivant. Travaillez votre entreprise de côté. Ça veut dire que travaillez dans votre emploi, prenez le temps de faire votre plan d'affaires, prenez le temps de faire votre plan marketing, votre plan de branding, d'avoir le temps aussi d'investir aussi dans votre compagnie, parce qu'on s'entend que lorsque vous lancez une compagnie, vous allez mettre de l'argent dans des mentors, dans des coachs, vous allez prendre des formations, ça coûte de l'argent. Et on s'entend que lorsqu'on est dans une entreprise en démarrage, ça prend des fonds. Et pour avoir des fonds, il faut travailler. Et donc moi, je ne suis pas de ces personnes qui diraient à des personnes, lâchez votre emploi, puis allez-y à temps plein. Non, mettez de l'argent de côté et donnez-vous un objectif. C'est ça, donnez-vous un objectif d'avoir un certain montant et de manière à ce que justement, lorsque vous allez aller à temps plein, vous avez déjà un certain montant de côté et aussi vous avez déjà l'habitude en fait. Ça veut dire que quand vous allez lancer vos services, vous allez savoir à peu près combien d'argent vous allez toucher. Réinvestir de l'argent dans votre compagnie, vous allez exactement savoir combien il le faut. N'oubliez pas aussi que quand on est entrepreneur, il y a tout ce qui est impôts et taxes qui nous rentrent dedans. Donc, c'est des choses qu'il faut prendre en considération. Et si on n'a pas fait tout cet objectif-là, toute cette planification en avance, on va se casser les dents, en fait, rapidement. Donc, moi, personnellement, c'est ma réponse par rapport à ça. Je ne suis pas un exemple. Je le réalise que je ne suis pas du tout un exemple par rapport à ça. Et s'il fallait refaire les choses, en fait, d'une certaine façon, et franchement, ça a bien fonctionné pour moi. Mais encore une fois, je ne veux pas que parce qu'on a dit Inès, elle a lâché son emploi, puis elle s'est lancée, que du coup, d'autres personnes. C'est ça, c'est pas la norme pour tout le monde. Exactement. C'est ça. Non, faut vraiment faire. En fait, faut vraiment faire la part des choses. Hein. Donc, c'est sûr que chaque parcours aussi est unique. Donc, on n'est pas en train non plus de te dire si tu travailles, lâche tout et puis voilà, lance-toi à l'aveuglette. Non, il y a aussi des paramètres à prendre en compte. Et comme disait Inès, c'est très très important de te préparer. Et moi, c'est le même conseil que je donnerais en réalité, c'est que si tu es tu es salarié aujourd'hui et que tu veux tellement te lancer, enfin, n'attends pas, ne te dis pas, quand j'aurai terminé de travailler, parce que souvent, il y en a qui font cette erreur-là aussi. Ils se disent, mais quand j'ai fini de travailler, quand j'aurai lâché mon boulot, là, je pourrai faire quand mon contrat sera fini. Non, commence, fais des petites choses aujourd'hui, maintenant, là où tu es, en fait. Commence. Et souvent, commencer, c'est pas, c'est sûr, Inès vous a donné tout le gros package, mais souvent c'est dans des petites choses. Tu peux très bien avoir ton emploi à temps plein et commencer un petit truc sur le côté. Beaucoup d'entrepreneurs ont fait ça, beaucoup, parce qu'on s'entend qu'il y a aussi des réalités financières. Maintenant, il ne faut pas attendre un défi. Moi, ce que je trouve souvent très dommage, et c'est vraiment le conseil que je peux vous donner, il ne faut pas attendre trop avant de se lancer. N'attends pas que les conditions soient parfaites. N'attends pas que tu aies terminé de travailler. N'attends pas que, je ne sais pas ce que tu attends, mais n'attends pas des lustres avant de lancer. Si tu as une idée qui brûle dans ton cœur, si tu as vraiment quelque chose, tu te dis oui, il faut vraiment que je le réalise, c'est le temps de te lancer en réalité. Et moi, je trouve même que quand c'est comme ça à la fin de l'année, c'est même le meilleur moment en réalité pour tout revoir, pour planifier, juste pour commencer en fait. Juste pour commencer. Donc, je ne sais pas s'il y aurait d'autres questions par rapport à ça. Les amis, est-ce qu'à date, tout a été assez clair? Je pense que tout était clair et que ça vous a quand même aidé, pas mal aidé. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Merci beaucoup. Merci à toi, Kimilia. Ah, de rien. En tout cas, c'est cool. Ben oui, c'est vraiment... Franchement, j'aime beaucoup ça et je pense que Inès n'est pas la dernière entrepreneur qu'on aura l'occasion d'entendre. Hein. Gloire à Dieu pour les Facebook Live. Donc, c'est ça, franchement, c'est vraiment génial. Et ça aide énormément de savoir quels sont les défis, quels sont les combats, quelles sont les choses par lesquelles
ben, certaines personnes sont passées aussi en tant qu'entrepreneur. Ça fait plaisir, Johanna. Ah, ça fait plaisir, Nelly. Donc, avez-vous d'autres questions? Ah, de rien. Cool. Ouais, c'est cool. Bah, c'est bien, ça a l'air d'être clair pour tout le monde, en fait. C'est très, très bien. Et moi, je voudrais même rajouter quelque chose par rapport aux blogueuses. Parce qu'au début, franchement, je suis obligée de revenir là-dessus parce que, bon, moi, le blogging, on sait que c'est mon dada et tout. Mais ce que je voulais vraiment rajouter, c'est que très souvent, j'ai l'impression que les blogueuses, c'est comme si elles se diminuent par rapport à ce qu'elles font. Mais une chose que je voudrais vraiment rajouter, c'est que c'est important de ne pas te diminuer par rapport à ce que tu fais, par rapport à, tu te dis, oh mais moi j'écris des articles, je donne des conseils aux gens, etc. Je donne des exhortations, c'est très très bien. Mais tu ne sais pas où demain ça peut te mener. Je connais aujourd'hui des très grands entrepreneurs mondiaux qui travaillent dans le domaine de la mode ou, je ne sais pas moi, du développement personnel ou quoi que ce soit, qui ont commencé comme blogueurs. Et comme Inès disait tout à l'heure au début, vers le milieu du live, comme elle expliquait, quand elle a commencé son blog Club est vrai, c'est comme ça que, en fait, c'est vraiment comme ça, bien qu'elle était déjà conseillère avant quoi que ce soit, mais c'est vraiment comme ça que, en fait, il y a eu une suite logique en réalité. Donc, elle a commencé à donner des conseils et toi, tu te dis peut-être, oui, mais je sais pas par commencer, mais commence déjà avec tes dons naturels. Donc, peut-être qu'avec ton blog, tu donnes des conseils, tu donnes des, je sais pas moi, tu fais du counseling, tu fais des choses, mais commence. Moi, c'est comme ça aussi que mon business a commencé. Hein. C'est parce que je savais faire quelque chose que d'autres ne savaient pas faire. D'où l'importance de se positionner comme une solutionneuse de problèmes. Salut Cécilia. Et c'est très important. Et en sachant faire quelque chose, je sais faire des sites web, je sais faire des blogs, je suis capable de faire des formations. Ça fait partie de mes talents, de mes dons naturels que j'ai bien entendu travailler. Donc, ça a été une suite logique pour moi de commencer à faire des formations pour les blogueurs et même pour les entrepreneurs, donc dans le marketing digital. Donc, c'est très, très important Irénie a une question, c'est très, très important de ne pas mépriser ce que tu es en train de faire, ne pas te dire que c'est trop petit ou quoi que ce soit. Non, c'est très, très important. Ok, donc Irénie voulait dire, Irénie Marie, merci beaucoup à vous, vous êtes un duo bénissant, super. Comment se lancer concrètement? Quelles sont les étapes? Écoute, je ne sais pas. Étape, c'est un petit peu beaucoup dire parce que je pense que quand même dans le live, on a quand même pas mal répondu à cette question-là. Donc, c'est sûr que ça part toujours d'une idée il y a des choses que tu sais faire aussi naturellement. Il y a peut-être un besoin. Mais comme on a dit, voilà, il n'y a pas de... Ça prendra. En tout cas, Inès, je ne sais pas si tu voudrais rajouter quelque chose, mais pour moi, il n'y a pas de. Enfin, les étapes, on les a déjà mentionnées, je pense, tout le long du live. Hein. Ouais, on a mentionné les étapes au niveau du live, mais moi, ce que je te dirais à toi, ma chère Irénie, c'est. Je ne sais. Aurélie, moi, tout a commencé d'abord à la base. Et je sais où est-ce que tu en es au niveau de ton entreprise, mais la base, c'est de développer son caractère et de développer ses dons et ses talents. Ça, c'est ce qu'on appelle le travail dans l'ombre. Le travail dans l'ombre permet de travailler son caractère, son humilité et surtout, encore une fois, de se positionner comme une personne qui répond à des besoins. Par exemple, moi, les besoins de ma communauté, c'est l'humain. Donc, les personnes, moi, je sais qu'on vit dans une société où le rapport à l'humain, en fait, commence à être de plus en plus difficile. Les gens souffrent dans leur famille, dans leurs relations, dans leur mariage, dans le travail. Et le rapport dans le fait de se regarder les yeux dans les yeux se perd. Et moi, c'est une chose qui me dérangeait. Et à partir de là, en fait, je sais que ce don que Dieu m'a donné d'être une excellente communicatrice me permettait à ce que je comprenais le langage des uns et des autres. J'étais vraiment quelqu'un qui résolvait des conflits dans mon quotidien. Donc, ce qui fait que quelle que soit la sphère dans laquelle j'étais, donc je résolvais tout le temps des conflits. Donc, que ce soit des personnes qui se chamaillent, qui sont en couple, des personnes qui travaillent dans la même entreprise, des personnes qui sont dans la même famille, etc. La deuxième des choses, c'est d'être généreuse dans le fait de prodiguer des conseils et des talents dans le simple but d'avoir un impact. La deuxième des choses, c'est d'avoir une plateforme et d'être intentionnel et d'être consistant, encore une fois, de prodiguer ce genre de conseils. Car, en fait, quand on donne des conseils dans le quotidien, on touche 10 personnes, mais lorsqu'on a une plateforme, on touche 40 000 personnes. Et moi, je sais que lorsque je donnais le même genre de conseils de manière physique et quand j'ai commencé à donner ce genre de conseils d'un point de vue digital, eh ben, c'est là, en fait, que justement, mon impact a eu vraiment une poussée internationale. Et c'est à travers là que des gens ont commencé à me contacter directement pour prendre mes services. Mais la personne qui me demande, en fait,
de me prendre en fait en tant que conseillère ou quelqu'un qui va m'aider à répondre à ses besoins. Elle a dû voir ma crédibilité, mon niveau d'autorité. Et pour ça, tout dépend du travail qu'on a fait de facto en arrière. C'est ce que je dirais. Et la troisième des choses, c'est ce que je dirais, c'est d'investir en soi. Parce qu'encore une fois, c'est ce que je disais au début de ce live, c'est que quand les gens me connaissent dans mon quotidien, mon mari, il me disait ça, et à un moment donné, là, il a dû dire, Inès, stop, j'en ai marre, parce que je suis le genre de personne qui va énormément investir en moi. J'ai aucun problème à le faire. J'ai commencé à le faire dans mon église, j'ai commencé à le faire parce que je suis quelqu'un qui lit énormément, et après, j'ai pris beaucoup de formations. Après, c'est aussi, moi, je suis dans l'inverse, parce que j'ai tellement pris de formations qu'il faut que je digère tout. Mais je dirais qu'il faut avoir ce déblocage d'investir en soi. Parce que si on est un entrepreneur et qu'on veut en fait donner des conseils et se faire rémunérer par rapport à ça, c'est cyclique. Si on n'est pas capable d'investir dans quelqu'un, on n'est pas capable d'acheter un livre, on n'est pas capable de prendre une formation, on récolte ce qu'on sème. Donc si on sème que de la médiocrité et que de la petitesse, et ben, d'une certaine façon, les gens qui vont venir vers nous vont aussi être petits. Et je dirais que par rapport à ça, c'est ça le travail en fait de la pensée qu'il faudrait effectuer. Exactement, tout à fait. Et vraiment, je rajouterais également que c'est très important, je pense qu'Inès l'a dit tout à l'heure, mais c'est important de se positionner aussi au début, hein, vraiment au début, parce que bon, c'est sûr qu'à un moment donné, il faut que la rémunération elle suive, mais c'est important de se positionner comme en fait, je dis serviteur, parce que bon, je parle dans un langage, très spirituel, mais c'est important de vraiment se positionner comme quelqu'un qui va venir résoudre les problèmes. Ça, j'insiste beaucoup là-dessus, résoudre les problèmes des autres. Je me souviens, il y a le coach, je pense William Jamen, qui disait justement que les gens, ils te paieront. Quand tu vas résoudre leurs problèmes, les gens vont te payer. C'est une suite logique. C'est logique. Donc franchement, faut pas tout de suite venir et se dire ah oui, mais comme j'ai vu un commentaire tout à l'heure dans les commentaires, oui, mais au début avoir des clients c'est dur. Non, quand on part déjà avec cette mentalité, tu pars des blocages, tu te bloques toi-même. Qui a dit qu'avoir des clients c'est dur? Qui a dit ça? Non, il faut arrêter de penser comme ça. Il faut vraiment faut pas mettre faut pas se mettre soi-même des limitations dans les pensées. Il y a des gens dès qu'ils commencent là et très très souvent qui ont déjà des clients. Avoir des clients c'est pas dur. Et en plus quand tu as le Saint-Esprit, c'est encore moins dur, il va te guider. Donc c'est important de se positionner comme un solutionneur ou une solutionneuse de problèmes, parce que théoriquement, dans la société d'aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'on te paye parce que tu résous un problème. Même ceux qui sont salariés, quand vous êtes en entreprise, votre patron ne vous paye pas parce que vous êtes beau, vous êtes belle. Hein. Vos patrons ne vous payent pas pour ça. Vos patrons ne vous payent pas parce que vous êtes venu vous asseoir tel nombre de temps. Ils vous payent parce que le poste que vous avez là, vous êtes en train de résoudre un problème de l'entreprise. Ok, donc même si c'est dans, je sais pas, communication, quoi que ce soit, même si c'est laver les toilettes, tu résous déjà un problème parce qu'il faut que les toilettes elles soient propres, les toilettes elles sont sales. Donc c'est vraiment un exemple extrême pour dire que c'est important de vraiment te positionner comme serviteur. Très 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 important, d'accord? Ensuite, Josiane demande un mentor. Connaissez-vous des coachs chrétiennes qui font dans le domaine de la coiffure? Des coachs chrétiennes ou juste des personnes qui sont coiffeuses? Parce que ça dépend. Parce que bon, ça dépend de où est-ce que tout le monde n'est pas coach, hein. Tout le monde n'est pas coach non plus. Non, le truc, c'est que ce que je dirais je sais pas la dame qui a demandé, mais Josiane, je sais pas dans quel pays tu es, mais si tu es à Montréal, en tout cas ma coiffeuse, je te la recommande directement. Katiana, je sais pas Aurélie si tu peux marquer Katiana Anglade. Écoute, moi c'est elle qui me coiffe, elle est excellente, puis elle est entrepreneur. Et elle me fait toutes sortes de coiffures. Moi, j'ai les cheveux crépus, donc puis elle est vraiment chrétienne, quoi. Je sais pas quoi dire d'autre. Oui, c'est ça. Tu as trompé dans la coiffure, oui. Donc il y a Katiana Anglade. Ça dépend de où est-ce que tu te trouves et dans quel pays tu es. Mais il y a Katiana. Moi, ma coiffeuse, oui, elle est entrepreneur, elle a entrepris dans la coiffure, puis elle est chrétienne. Oui. Après, bon, s'il y en a d'autres qui sont dans le live, vous pouvez vous manifester aussi. Bah ouais, parce que c'est ça, moi, des entrepreneurs dans le domaine de la beauté, des cheveux, coiffure, etc. En France, c'est ça, nous, on n'est pas, moi, je suis pas en France et c'est ça, en fait. Ouais, donc, du coup, j'ai personne à recommander, mais au Canada, oui. Donc, si tu veux, Josiane, à la fin du live, je mettrai son prénom, je taguerai sa page, elle a une page Facebook. Comme ça, tu pourras la contacter et puis elle peut te prodiguer des conseils sur comment coiffer sans problème et tout.
Ou comment se lancer, ou comment elle a fait, hein, Oh, ouais. tout simplement. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à justement à entreprendre? Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous aimeriez savoir? Donc, on va bientôt finir, on va bientôt clôturer le live, ok? Parce que surtout qu'on a maman Fomé qui doit s'occuper de bébé aussi. Donc voilà, et puis d'ailleurs, Inès, être maman et être entrepreneur, parce que ça aussi, on n'en a pas parlé, hein. Ok. Ça, c'est important de le préciser parce que souvent, j'entends des femmes, par exemple, qui disent, oui, mais j'aurais pas le temps, j'ai des enfants, ou alors j'ai telle ou telle chose, mais c'est sûr que c'est beaucoup de gestion, mais comment ça se passe et tout? Bah, c'est un peu la même réponse que je donnais tout à l'heure, encore une fois, parce que honnêtement, il faut être vrai, c'est que mon bébé est un gentil bébé. Ça, c'est c'est la première des choses qu'il faudrait que je dise. Je confirme. C'est ça. J'ai un très, très gentil bébé. Voilà, on fait le live, il est tranquille. Je dirais que la première des choses, en fait, encore une fois, pour moi, qui fait que je suis aussi entrepreneur, c'est parce que dans mes principes de vie, dans ma façon de vivre, ma famille, c'est ma priorité. Et quand je dis ma famille, c'est mon enfant, c'est mon mari, mais c'est aussi mes frères et sœurs, mes parents, etc. Et vu que je suis au Canada, je voulais vraiment être à mon compte pour pouvoir bâtir ces relations avec eux. La deuxième des choses que je dirais, c'est sûr que être entrepreneur et être maman, c'est un autre défi dans le sens où notre temps ne nous appartient pas. Mais encore une fois, ce que moi j'aime depuis que je suis maman, je suis beaucoup plus efficace qu'avant parce que justement, du fait que j'ai pas le même temps que lorsque je n'étais que mariée, bah, je fais les choses beaucoup plus efficacement parlant. Donc je dirais... Hein? Ah, c'est ouais. Non. Non, c'est ce que je dirais pour toutes les femmes en fait qui sont mamans, qui ont des enfants. Tout est possible. Et encore une fois, c'est pas de penser comme la plupart des gens penseraient, de se dire bon bah je me réveille le matin, je fais ma to-do list, puis bam bam bam, je fais ça et je fais ça et ça et ça et ça. Non, moi je sais que des fois il y a des matins où je me réveille tôt, je peux passer 5 heures où je prends soin de la maison, je prends soin d'autres choses que de mon entreprise. Des fois, j'ai des rendez-vous qui étaient par exemple, là, regardez, on devait faire le live à 14 heures sur Instagram, on devait le faire à Facebook hier, on n'a pas pu le faire, puis même là, aujourd'hui, bah, Mars, il a besoin de sa maman, donc du coup, c'est ma priorité. Mais est-ce que ça m'empêche de faire le live? Non. C'est toujours d'être créatif et d'aller aussi, et c'est dans ce moment-là qu'il faut aussi aller aussi des fois avec le Saint-Esprit et d'être aussi créatif parce qu'il va nous donner une autre créativité. Par exemple, je ne peux pas aussi coacher 40 000 personnes parce que justement, je suis maman. Mais encore une fois, la façon dont je me suis positionnée, c'est que je vais coacher moins de personnes. Mais quand je coach, c'est beaucoup plus puissant en fait parce que le temps que j'ai, il est limité. Et par rapport à ça, il faut que je donne le maximum de valeur. Encore une fois, c'est toujours une question de savoir, de réaliser en fait que le temps que nous avons, c'est de savoir quelle est la valeur au temps que nous avons et qui nous est imparti. Le temps que j'ai maintenant est beaucoup plus valeureux que le temps que j'avais avant. Et donc, à partir de là, je me pose aussi la question, comment je peux utiliser mon temps de la meilleure façon que ce soit avec toutes les responsabilités que j'ai. Et la deuxième des choses aussi que je fais, c'est que je coupe beaucoup de distractions. Là, mon ordinateur est éteint, ma tablette est éteinte. Quand je ne suis pas en train de faire un live ou que je ne suis pas en train de travailler, mon téléphone est éteint. Et du coup, je ne suis pas en train d'être sur les réseaux sociaux ou à parler à 40 000 personnes quand je sais qu'il y a des choses très, très importantes qu'il faut que j'exécute. Donc, c'est vraiment de se faire un peu violence, de ne pas juste réaliser, encore une fois, que le temps, il est grand, il est long et tout ça. C'est juste de réaliser que notre temps est précieux, on ne le récupère pas. Et plus on grandit en tant que maman, en tant que... Parce qu'encore une fois, là, j'ai qu'un enfant, mais il y a des mamans qui ont 2, 3, 4 enfants et qui sont entrepreneurs. Leur temps est encore plus précieux. Donc, c'est aussi de savoir, en fait, que mon temps, il est précieux et dont je dois, en fait, être crédible et je dois, en fait, valoriser le temps qui m'est imparti. Et après, de montrer aussi à la personne qui est en face de moi que si tu passes du temps avec moi, comprends que le temps que tu as avec moi est un temps qui est précieux à mes yeux. Donc, j'ai pas envie de le gaspiller, donc ne gaspille pas mon temps aussi. Et c'est de toujours avoir cette mentalité-là aussi. Et la troisième des choses que je dirais aussi, c'est encore une fois, d'avoir des œillères. Parce qu'il y a des moments donnés, il y a des gens qui vont dire, mais Inès, non, 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 tu peux pas faire ça, etc. C'est de faire abstraction de ces personnes-là et de se dire, ok, non, je ne veux pas écouter des personnes, encore une fois, qui ne font pas ce que j'ai effectué. C'est là le rôle des mentors, c'est là le rôle des coachs, c'est là le rôle des personnes qui font ce qu'on fait. Il faut parler à des personnes qui font ce que nous effectuons
pour pouvoir être boosté, pour pouvoir être motivé. Parce qu'ici, disons, je parle à des personnes qui ne sont pas entrepreneurs et qui me disent, Inès, tu vas être complètement KO, tu ne peux pas travailler dans ton entreprise, bah, je vais être complètement démotivée. Alors que quand je parle à des entrepreneurs qui font ce que je fais, qui sont entrepreneurs, qui ont un enfant, 2, 3 enfants, et qui me disent, bah, Inès et tout, tu peux le faire, puis en même temps, il faut que tu gères ton temps d'une autre façon. Là, c'est plus crédible, puis ça va me soulager. Et c'est surtout des personnes qui peuvent comprendre exactement ce par quoi je passe, en fait, parce que les défis d'une maman entrepreneur n'a rien à voir d'une femme entrepreneur et n'a rien à voir d'une femme qui est juste maman, en fait. Exactement. D'où l'importance, encore une fois, de la communauté. Hein. C'est très, très important de qui tu t'entoures. L'environnement, l'entourage, ce n'est vraiment pas un aspect à négliger. Donc, en tout cas, je pense qu'on a quand même pas mal fait le tour, les amis. Et Inès, est-ce que tu aurais un petit mot de la fin? Également, je sais que Inès aide également justement celles qui veulent se lancer. C'est ça, Inès, tu peux nous en dire plus si jamais tu as un programme spécial pour ça aussi? J'ai pas de programme en tant que tel parce qu'encore une fois, c'est ça, je l'ai pas encore monté. Il arrive, le programme arrive. Mais ce que je dirais en fait en ce moment, c'est que c'est ça, je coach beaucoup de femmes qui veulent se lancer en fait. C'est pas juste forcément d'être entrepreneur parce qu'encore une fois, l'entrepreneuriat n'est que la finalité en fait d'une femme qui bâtit un projet. On va dire que je me concentre sur beaucoup de femmes qui veulent bâtir un projet, qui veut peut-être devenir une entreprise. Donc j'aide ces personnes-là en fait à se positionner en fait sur le marché pour pouvoir avoir un projet qui soit porteur et après se faire des revenus par rapport à ça. C'est principalement que du coaching individuel parce qu'encore une fois, je me concentre sur la qualité que sur la quantité. Et voilà, tout simplement. Donc, s'il y a des personnes qui ont envie de se lancer, je suis preneuse. Ok, super, super. En tout cas, merci beaucoup Inès pour ton temps si précieux que tu nous as accordé aujourd'hui. Merci, en tout cas, je sais que tes conseils vont vraiment aider vraiment tous ceux qui étaient un petit peu bloqués, un petit peu tremblotants là. Hein. Donc, n'hésitez pas à contacter Inès. Vous pouvez la retrouver sur sa page Facebook officielle, donc Inès Fomé. Elle a également son site internet inesfomé.com. Et puis, si jamais vous avez besoin de coaching individuel justement pour vous lancer en cette fin d'année, n'hésitez vraiment pas à la contacter. Elle est excellente. Et je ne le dis pas parce que c'est mon amie, mais je peux vous dire que vraiment de ce côté-là, c'est la qualité, c'est l'excellence. Et elle va vraiment vous aider à justement être propulsé dans ce que vous voulez faire. Donc, n'hésitez vraiment pas. Donc, si jamais vous avez d'autres questions, vous les posterez dans la section commentaires et puis on y reviendra. On essaiera d'y répondre du mieux qu'on peut. Donc, voilà, on vous souhaite une très, très bonne soirée. Merci encore de nous avoir suivis et on se dit à très vite. Salut tout le monde. Et pour toutes celles d'ailleurs, j'ai vu des blogueuses qui étaient connectées hein, ou des aspirantes blogueuses là. Pour celles qui veulent se lancer en cette fin d'année, contactez-moi. N'hésitez plus là. Ou ceux même qui veulent créer leur site internet, n'hésitez pas, contactez-moi. Ça me fera vraiment un plaisir de vous aider. Ok, donc on se dit à très bientôt et que Dieu vous bénisse. Bye bye.